Alors c'est parti, on va voir comment utiliser Position Absolute et comment ne pas l'utiliser également. Et notamment, je vois beaucoup de débutants qui découvrent Position Absolute et qui se disent « Waouh, je peux placer les éléments avec top, bottom, etc. » En plus, ça sort du flux, donc j'ai aucune contrainte, je peux vraiment les placer où je veux. Et donc, ils commencent à placer tout leur site comme ça avec des Position Absolute absolument partout. Sauf que dès qu'ils vont tester leur site avec un mobile, avec une tablette, avec un écran d'ordinateur qui a une taille différente, eh bien, ça va tout exploser instantanément. Voilà. À la seconde où vous avez une taille différente, ça ne sera plus responsive du tout, sauf qu'après que je vais vous montrer juste après, des bonnes manières que je vais vous montrer juste après, mais sinon, si on place ces éléments, notamment en pixels comme ça, juste de manière aléatoire, enfin même si on les place bien, mais juste avec right, left, etc., sans faire attention au responsive, votre interface elle va se casser à la seconde où on va réduire l'écran en fait. Au pixel où on va réduire l'écran, ça ne sera plus la même chose. Et c'est pas du tout ce qu'on veut en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut, et on veut surtout pas faire des media query pour chaque pixel, enfin ça n'a aucun sens. Donc on va voir ensemble comment bien utiliser Position Absolute avec 5 techniques que je vais vous montrer. Pour l'instant, ça c'était le texte qu'on avait à l'écran, donc il était, alors tout en haut ici, c'était juste du texte en position absolute avec un font size ici, et puis je les avais placés un petit peu comme je le vois en général avec les débutants, ils placent tout comme ça, voilà, avec des left, right, top, et ça fonctionne pas du tout, et notamment pour le responsive, c'est terrible. Donc on va mettre ça en commentaire, et on va voir la première technique, parfaitement centrée avec position absolute, ça c'est une des techniques les plus utilisées, donc c'est un bloc ici que j'ai créé avec une width in height de 200, position absolute, top left 50 et transform translate moins 50 moins 50. Et hop, on a un objet qui est parfaitement centré. C'est génial, c'est très facile à faire et ça fonctionne. Et en plus, c'est responsive. Vu que j'ai utilisé des pourcentages partout, si je réduis comme ça restera toujours centré, autant de gauche à droite que de haut en bas comme ça. Mais pourquoi on utilise transform translate ici? Qu'est-ce qui se passe si on l'enlève comme ça? Eh bien, ça va juste pousser notre élément de 50% du top par rapport au haut, par rapport à sa partie haute, et de 50% de la gauche par rapport à sa partie gauche, comme ça. Mais ce n'est pas parfaitement centré ici. Donc il faut le remonter de moins 50% de sa hauteur, et le tirer à gauche de moins 50% de sa largeur, pour pouvoir parfaitement le centrer comme ça. Et hop, tac, je le rajoute ici, et c'est parfaitement centré. Voilà, ça c'est la technique avec Position Absolute. Il existe néanmoins une petite règle en web design. Quand on centre parfaitement un élément comme ça, que ce soit en général on dit ça avec du texte, on n'a pas l'impression qu'il est parfaitement centré. Si on regarde ici, on a l'impression qu'il est un tout petit peu plus proche du bas que du haut. C'est une illusion d'optique qui est assez connue et ça c'est quand on centre parfaitement un élément comme ça. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Au lieu de mettre un top 50%, on met un top 40%, ça va très légèrement le remonter. Et regardez, maintenant il est plus haut, certes, on le voit, mais c'est beaucoup plus agréable à l'œil. On dirait vraiment qu'il y a quelque chose d'important ici. Il faut regarder ce carré. Alors que quand il est vraiment placé au milieu, on dirait qu'il est trop bas et pas assez visible. Ça ne donne pas vraiment envie de le regarder. Donc ça, c'est une petite technique avec vos textes, vos titres, etc. Si vous voulez parfaitement les centrer, remontez-les légèrement sur Y et ça va donner cet effet qui est un petit peu mieux comme ça. Parfait, donc ça, c'est pour centrer parfaitement. Hop, on peut mettre en commentaire. Et ce qu'on a par la suite, juste ici, c'est des boutons, d'accord? Donc 2 boutons qu'on va avoir, et ceux-là, on va parfaitement les centrer sur Y. Alors faites pas attention à tout ce qu'il y a au-dessus, c'est juste pour créer les boutons. Et alors, hop, hop, on peut même s'enlever ça directement. Et donc ici, on va juste jouer sur comment centrer un élément, mais de haut en bas. Et ensuite, donc, on va translate de moins 50% de sa hauteur pour juste le centrer de haut en bas sur Y. Et regardez ce que ça donne. Ça donne des boutons parfaits pour des sliders comme ça. C'est absolument génial. Là, on peut vraiment imaginer un slider. On clique ici et ça va bouger des photos, des éléments, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça aussi, c'est très pratique. Là, il faut savoir que j'ai mis des pourcentages ensuite pour les placer par rapport à la gauche et à la droite. Ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Vous voyez, left et right. Pourquoi? Parce que c'est relatif. Et donc, quand je vais réduire comme ça, certes, ça va s'adapter, mais à partir d'un moment, ça va être peut-être trop proche des côtés. Ça peut fonctionner quand même, c'est vrai que ça peut fonctionner. Mais si vous voulez tout le temps le même nombre de pixels ici, vous pouvez à ce moment-là utiliser les pixels. Vous pouvez dire par exemple left 15 pixels et right 15 pixels. Et donc là, ça va bien fonctionner parce que nos boutons, on veut tout le temps qu'ils restent à 15 pixels des côtés comme ça. Donc quoi qu'il arrive, ça va y rester et le design ne va pas se déformer. Cette interface-là est faite pour être comme ça, pour être sur les côtés directement. Alors que si on avait mis un titre à right 500 pixels, à la seconde où j'aurais bougé comme ça, ben le titre il aurait commencé à bouger avec. Et
À part si c'est vraiment ce que vous voulez, que le titre bouge avec comme ça, comme notre bouton bouge avec, eh bien, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Voilà. Ça fonctionne qu'avec des cas précis. Donc, par exemple, des boutons pour lesquels on veut qu'ils restent comme ça, parfaitement sur les côtés tout le temps. Et donc, c'est ce qui va se passer. On a les boutons de gauche à droite ici pour des sliders, par exemple. Mais on peut avoir également, alors ça, je le mets en commentaire, des boutons dans les coins. Ça aussi, c'est assez utilisé. Alors, hop, bouton ici. Alors, lui, je l'ai placé dans le coin haut droit. Alors juste, on va enlever top 50, left 50 ici, voilà. Donc je l'ai placé dans le coin haut droit et regardez ce qu'on a là. Souvent, c'est des menus qu'on a juste ici, on peut cliquer, ou alors des Z avec voilà, des petites icônes qui vont apparaître, etc. Et donc lui, il restera toujours à top 15 pixels, right 15 pixels ici. Et donc quoi qu'il arrive, regardez, il reste tout le temps là. Donc c'est parfaitement ce qu'on veut en fait. C'est parfaitement ce qu'on veut. Pour ce cas précis, pour ce design précis, ça fonctionne parfaitement, position absolute. Voilà. Donc c'est nickel aussi pour faire des petits boutons en coin comme ça. Ensuite, tac, 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 on va jouer sur hop là, des cartes qu'on pourrait stacker. Parce que dès qu'on va utiliser position absolute, ça crée un nouveau contexte d'empilement. Et donc, tous les éléments à ce même contexte d'empilement vont pouvoir s'empiler les uns au-dessus des autres, comme ça. Et ça peut donner des effets sympas, des animations aussi sympathiques. Donc, carte, c'est juste ici. Une largeur de 300, une hauteur de 400. Et ensuite, je les ai placées de base à top 150, left 200. Et chaque carte, en fait, je les ai tout simplement déplacées de 20 pixels. Vous voyez, donc 150 plus 20, 170, 200 plus 20, 220, etc. Et donc je les ai toutes décalées comme ça, tac, 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 tac. Et vu qu'on va avoir cet effet d'empilement, hop, ça va nous donner ceci. Chaque carte en position absolute va être posée, si vous voulez. D'accord? Elles vont toutes être posées. Donc la première qui est posée, c'est celle-là en position absolute. Hop, on la pose sur la table. La seconde, c'est celle-là, donc elle va la recouvrir, recouvrir, recouvrir. Donc en fait, celle qu'on voit, c'est C4, avec la couleur verte juste ici. Et donc, vu qu'elles s'empilent toutes les unes sur les autres, on peut faire des effets comme ça de cartes empilées assez sympathiques. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi, juste quand on a envie de placer un élément sur un autre, jouer avec ce contexte d'empilement. Et on peut, une fois qu'on utilise position absolute ici, jouer avec le Z-index qui nous permet de gérer à la main ce contexte d'empilement. Si je mets -1 ici, par exemple, il va aller sous tous les autres. Vous voyez, le vert maintenant est sous tous les autres. La pile de cartes est allée au-dessus comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas que -1. On peut, par exemple, j'aurais pu mettre 5 ici et 6 là. Tac, et du coup, hop, on aurait vert qui serait passé juste en dessous du rouge, comme ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est très sympa, position absolute, pour jouer avec le contexte d'empilement. Je pense qu'il faut que j'en fasse une vidéo, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très facilement compréhensible, le contexte d'empilement. Ensuite, on va pouvoir jouer avec du JavaScript. Regardez ici, je fais CTRL-K-U. Alors, on va décommenter à la main, comme ça, voilà. Donc en JavaScript, je dis ici que dès que je bouge ma souris sur le document, eh bien je vais trigger cet événement mouse move. Ça va me donner la position de ma souris sur X et sur Y, avec E de page Y et E de page X, comme ça. Et donc je vais le donner directement à mon cercle que j'ai créé juste ici. Mon cercle qui est juste un petit cercle de 30 pixels par 30 pixels, comme ça. Ok? Et donc regardez ce qui va se passer. Hop, on a un petit cercle. Alors je ne sais pas si vous le voyez trop, on va peut-être l'agrandir. Je vais aller ici faire 200 par 200, comme ça il sera bien visible. Vous voyez, on a le cercle rouge ici qui va suivre ma souris directement. Et ça, on s'en sert pour faire des curseurs personnalisés, par exemple, c'est assez sympa. Et vous voyez à droite, là, de l'écran, left et top qui s'actualisent à chaque fois que je bouge dans mon document, juste ici. Vous voyez, donc ça sert à faire ce genre de choses assez sympathiques. Pourquoi j'ai fait un transform translate sur mon cercle ici? Parce que si je ne le mets pas, eh bien, on sera en haut à gauche, en fait. On sera en haut à gauche. C'est pour ça qu'il faut décaler, remonter pour être parfaitement au milieu. Voilà, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas envie d'avoir cet effet-là. Et donc là, regardez, je le rajoute. Hop, alors, oups. Tac, tac, décidément, mon CTRL-KU ne fonctionne pas très bien. Tac, tac, et hop, ça retourne au milieu comme ça, avec Transform Translate, -50, -50. Et voilà donc des techniques pour utiliser Position Absolute. On évite vraiment de placer tous ces éléments, même si quand on est débutant, c'est tentant, de placer vraiment tous ces éléments au hasard, quels qu'ils soient en fait, on va tous les placer avec Position Absolute, parce qu'ils vont directement bouger dès que vous allez changer de largeur d'écran en fait, ça va bouger instantanément. Donc ça fonctionne seulement avec certains types d'éléments. Par exemple, quand vous centrez parfaitement un élément, ça fonctionne. Position, l'unité de mesure va être relative, donc hop, c'est relatif, super, ça s'adapte. Quand on a envie d'avoir des boutons sur les côtés également, on peut parfaitement le centrer sur Y, c'est super. Et ensuite, si on réduit, comme ça va également bouger, mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut que ça reste tout le temps comme ça, à cet endroit-là. Et pour les boutons dans les coins, c'est le même principe. On peut jouer sur le contexte d'empilement pour empiler des choses les unes sur les autres, ce qui est très sympa. Et on peut également faire des petits effets de curseur aussi, ça peut être plutôt cool avec des choses qui suivent la souris comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, venez sur Discord, la newsletter, suivez mes cours et on se dit à la prochaine. Ciao!